Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à préciser que je ne jette pas la pierre à YouTube. Il est difficile de savoir si ce sont les youtubeurs ou les audiences de ces derniers qui se sont adaptés à cette merde ambiante, mais le constat est amer. Si une vidéo dépasse le million de vues ou apparaît en tendance, elle a 90% de chances de baigner dans cette soupe dégueulasse qu'on nous sert à toutes les sauces. Quelle incroyable merde! YouTube a mis en avant des milliers d'artistes sans qui on n'aurait jamais entendu parler, et ces derniers semblent d'ailleurs l'oublier un peu trop rapidement. À notre époque, chaque rappeur, chaque DJ, chaque chanteur ou chanteuse a eu sa chance à ses débuts grâce à YouTube, et il est bon de le rappeler. Rares sont ceux qui ont décollé sans l'aide d'aucun réseau social ou qui ont fait leur premier concert à un festival de 40 000 personnes. Les temps changent et on s'adapte, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que donner sa chance à tout le monde revient à donner sa chance à n'importe qui? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je peux comprendre qu'il en faille pour tous les goûts, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il ne faut pas être aigri face à des trucs qu'on ne comprend pas, mais il est parfois aussi très important de mettre le doigt où il faut, et c'est pour ça qu'on est là. Je lis souvent cette phrase qui consiste à dire que si des proches étaient vivants, ils seraient en prison pour ses propos. Moi je suis d'avis qu'il aurait sûrement accepté un gros chèque pour rouler dans la scène penchée avec Issa Doumbia sur le plateau de Vendredi tout est permis avec Arthur et tous ses esclaves. On ne saura jamais pourquoi la plupart des artistes, que ce soit dans la musique ou dans l'humour, deviennent à chier dès qu'ils commencent à être blindés. Est-ce le confort, la peur de sortir des sentiers battus et qu'on leur tape au porte-monnaie? La vie est pourtant censée être une éternelle prise de risque. Est-ce que dans la vraie vie, ils sont autant devenus complètement éclatés, ou bien c'est simplement réservé à leurs audiences, désormais ciblées et étudiées dans ces moindres retranchements afin de correspondre au meilleur business plan possible? Au début de ma cybervie, vers 2003, ça fait 20 ans putain, on avait déjà plusieurs camps possibles. Soit les clashs entre Morsay et Vince Nail, impliquant les noélistes et tous les trolls d'internet, pour moi un des plus grands moments de l'histoire d'internet en France, soit les vidéos de Norman le Pointeur avec son chat, faisant des blagues sur le permis avec sa gueule d'ambassadeur Blablacar, ambiance Cyprien boutonneux, Hugo tout seul le nain cocu, et vidéos financées par papa et maman, le seul sortant véritablement du lot et restant le king dans le domaine, Mr V. Soit l'humour de Jamel Debbouze, avec des blagues sur sa grand-mère du bled, les difficultés d'élocution et le choc culturel entre ses blaireaux et la vie parisienne. La potion fonctionnait tellement bien qu'il nous a fait une usine à blagues de merde, le fameux Jamel Comedy Club, duquel a déroulé une quantité pharaonique d'étrons, tous plus malaisants les uns que les autres. Pour moi, c'est à cet instant précis que tout s'est divisé et qu'il a fallu choisir son équipe. Bien au-delà de nos émancipations mentales respectives et de nos positionnements politiques, en tant que blanc, je ne me sentais pas concerné ni par l'humour à la fond du maghrébine de Jamel, ni par l'humour de blanc fragile qui sentait déjà le mandat de dépôt pour discussion coquine avec des mineurs. Par contre, les clashs et l'humour noir, ça me parlait. Donc j'ai suivi de près tous les Vince Nail contre Morsay sur Dailymotion à l'époque. C'était du petit lait, supprimé parfois même dans les 24 heures directement par la plateforme, on sentait qu'on était déjà sur quelque chose d'unique et rare. Morsay clashait dans son stand à Clignancourt et Vince Nail répondait depuis son château, ou celui de ses potes probablement, à plusieurs millions d'euros. Le tout orchestré par un 15-18 ultra organisé et déterminé à remettre de l'huile sur le feu à chaque occasion. C'est le début de la dissidence, de la contre-bien-pensance et d'un élan de troll incroyable à travers toutes les plateformes. On se connecte pour se marrer, faire des blagues et ça marche. 20 ans plus tard, tous ces contenus un peu underground sont réservés à une élite confirmée, vous. Ces productions ont disparu petit à petit des classements des plateformes de streaming pour laisser place à une soupe populaire totalement indigeste, tellement dégueulasse qu'on se demande même si c'est normal de trouver ça complètement à chier. Des montages millimétrés, des banques sonores entendues et réentendues 1000 fois, des discours lissés à souhait, filmés dans des studios parisiens prédécorés par des architectes péteux et hors sol, des textes écrits à plusieurs et revisités 30 fois avant d'être enregistrés dans des studios où même Magali Berda ne se sentirait pas à l'aise tellement ça pue la douille, des sommes de running gags incroyables éclatées au sol mais pensées imaginées pour la masse populaire. De nombreux youtubeurs ont tenté de sortir leurs épingles du jeu en étant un peu subversifs, mais le constat est toujours le même, ils ne passeront jamais dans les médias traditionnels malgré leur talent indiscutable. Je pense à Greg Toussaint par exemple, qui a sa place sur le podium du stand-up en France, mais qui ne passera jamais à la télé ou dans un journal subventionné par l'État parce qu'il ose dire qu'il aime la France et fait des blagues drôles. De temps en temps, une tête sort du lot et commence à percer un peu en faisant un peu d'humour hétérosexuel, mais ça ne dure jamais bien longtemps et à force de prendre des strikes, le mec abandonne ou retourne sa veste et commence à chier sur la droite sur les plateaux télé pour réparer les pots cassés. Dédicace à Ragnar le Breton qui n'a définitivement de celte que le pseudo, et bravo à Valeurs Actuelles pour le coup de com' de notre camp. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, en cherchant bien, on peut trouver chaussures à son pied, ok, sauf que ça casse les couilles de chercher 30 minutes pour regarder des vidéos qui font 200 vues et qu'il faut bien quelqu'un pour mettre tous ces pédoncules en position caca dans le pantalon, sinon qui va le faire? Merci, tu peux arrêter, ça va la salle ce soir, vous êtes chaud? Ouais. Paris, je vous entends pas, Paris, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Paris, je vous entends toujours pas? Ouais. C'est parce qu'en fait j'ai un problème d'oreille interne et j'ai une maladie rare qui fait que je vais sûrement pas survivre. Allez, sors-le! Allez, sors-le! PD!
Ah, ça me rajeunit. Et je profite de ce petit moment de détente pour faire une courte pause et vous parler de mon livre Enfant sauvage qui est enfin disponible sur penolacuenta.fr. Et oh putain, la flemme, je suis trop chaud, balance le beat, enculé. Le petit bout de caca qui reste accroché sur la pelle du chat et que tu laisses sécher en attendant la prochaine apogée, espérant que ça se décolle à la prochaine utilisation, c'est eux. Si on pouvait utiliser un design national pour les roues de secours en France, je pense que leur duo ferait parfaitement l'affaire. Leur délire à eux, c'est de se mettre à poil dans leurs vidéos, des blagues sur le caca, le pipi, des références à des dessins animés ou à des trucs de gosses, considérer les relations avec les femmes comme un mythe, faire semblant d'être resté adolescent dans un monde où les codes des générations évoluent à une vitesse incroyable, amènent systématiquement au malaise lorsqu'on se situe dans leur tranche d'âge. Quand j'étais gosse, les adultes qui jouaient aux jeux vidéo et qui regardaient des Disney, mon père me disait de ne jamais leur adresser la parole. Bah c'est marrant parce que plus le temps passe, plus la théorie se confirme. On a rendu ça cool, mais c'est super dégueulasse de se déguiser en Sacha des Pokémon pour faire des hugs à des gamins de 11 ans au salon du jeu vidéo ou à la Japan Expo. Appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Les meufs de 14 ans en cosplay de hentai qui se déguisent comme des putes pendant qu'un tocard de 37 ans à duvet douteux et fan de Naruto leur tripote les boobs en faisant des snaps, ça choque que moi. MacBoos et Carly Gogol sont nés en 86, soit 4 ans plus tôt que moi, et sont issus de la génération Golden Moustache. Golden Moustache, qu'est-ce que c'est? C'est une société de production créée en novembre 2012 par M6. Pour la petite histoire, ils étaient passés dans mon école de marketing pour faire une conférence. En 2016, si mes souvenirs sont bons, on devait être 200 dans l'amphi à les regarder se faire mousser sur leur nombre de vues et sur la jouissance de pouvoir être considérés comme des humoristes alors qu'ils sont pas drôles. Me considérant un peu au-dessus mais un peu en dessous quand même, je suis resté jusqu'à la fin pour leur parler de mon projet et leur demander conseil. Bonjour, excusez-moi, comment on fait pour rejoindre votre collectif? Moi aussi je fais des blagues, ça s'appelle le Père Noël. Désolé, j'ai pas le temps, j'ai une autre conférence après. Demandez à votre directeur notre mail, notre équipe se chargera de vous répondre. Fils de p***, ils avaient cerné avant moi qui j'étais vraiment. Golden Moustache a lancé de nombreux youtubeurs de cette génération devenus des stars aujourd'hui, avec de grands budgets, de grosses réals et plein de trucs qu'on ne pourra jamais atteindre, nous les mecs pas pistonnés, même avec la meilleure volonté du monde. Qui dit M6 dit W9, qui dit télé dit humour lycée, aseptisé, tout public et donc complètement à chier, et forcément relié à la radio de temps en temps. Leurs concepts sont alors diffusés à des heures de grande écoute sur W9, le tout avec vos impôts évidemment. Et nous assistons alors à l'émergence des contenus de merde sur YouTube puisque ça devient la norme et c'est ce qui marche. Le 10 novembre 2021, ils sortent leur chanson TikTok Girl, petite prise de risque pour nos gros lourdeaux qui critiquent l'archétype de la fille idiote de base qui rêve de devenir une star de TikTok. Dans le clip, elle se rase les jambes et rembourse son soutif. Et forcément, vu que leur fanbase de boutonneux fans du Seigneur des Anneaux a un QI avoisinant celui de Roubaix un soir de cuite, et bah ils ont pas compris la blague. Ils sont donc accusés de sexisme et sont contraints de s'excuser dans les 24 heures. Concernant les polémiques, la plupart ici connaissent nos valeurs et nos principes, blablabla, on est désolé, on est des on a été trop loin pour vous. Les mecs avaient pour une fois l'occasion de dire à tout le monde d'aller se faire enculer et de devenir intéressant, mais il a fallu qu'ils s'écrasent comme des mères de molles. Forcément, il ne fallait pas gâcher le boulot du cher papa de Carlito, Guy Carlier, qui a tout pistonné en amont depuis le début et qui voit la carrière de son fils prendre enfin un tournant hétérosexuel. Et vous n'aurez pas d'extrait puisque chaque microseconde est bien évidemment copyrighté, cependant je peux vous dire quelques paroles pour que vous en ayez un avant-goût. Legging crop top, paire de crocs, mains sur les hanches et fesses en arrière, petit pas de crabe à gauche, blablabla, blablabla, sans les aisselles, oulala ça pue, genou pied. Voici techniquement ce qu'on peut trouver de plus subversif et d'engagé sur leur chaîne. En février 2021, on a aussi eu le droit à une chanson sur les gestes barrières, probablement financée par l'État, avec l'aide de réalisateur, assistant caméra, chef OPS, maquilleuse, régisseur général, directrice de production, chargée. 3 mai 2021, une interview anecdote avec le président Emmanuel Macron à l'Elysée bien sûr, où toute la médiocrité et le malaise de l'humour des deux plus gros suceurs de France sont enfin dévoilés à leur paroxysme, sans oublier la fameuse vidéo du président montrant ces deux guignols à la seconde près où il s'apprêtait à faire un hommage à Samuel Paty. Scandale, fiasco, honte totale, content que mon peuple comprenne enfin ce qui se passe quand même de temps en temps. Et du coup, on attend toujours les excuses de Gogolito et de l'autre patapouf sur le fait que leur visage n'avait rien à foutre à cet endroit et que, même s'ils ne sont pas responsables, ils auraient quand même préféré ne pas apparaître à cet endroit précis. Ça coûtait un tweet, mais bon, comme dans ce milieu personne n'est capable de gérer son image tout seul, l'équipe de CM d'urgence devait probablement être en congé ce jour-là. Mais vous n'imaginez pas l'effort que ça demanderait de prendre la parole sur un sujet aussi houleux. Bande de baltringues. Le 24 novembre, la merde commence à dégueuler du bocal avec leur vidéo stand-up de merde. 1 heure de rire forcé, même Ariel Dombal n'aurait pas survécu. Fiasco dans les commentaires, un ratio de 152 000 pouces vers le bas. On assiste à tout ce que la merde a fait de mieux dans le numérique. J'ai croisé un mec qui sortait de HP et qui m'a avoué que c'était plus efficace que le lithium et que depuis qu'il a vu cette vidéo, il est complètement guéri. Plus aucune hallucination, plus aucune voix dans la tête, il entend juste 2 gogoles qui sont morts de rire dès qu'il va pisser. Ils ont aussi décidé de faire de la musique, avec évidemment toujours plus de budget, d'équipe derrière tout ça, et de retour positif pour leur projet. Forcément, se sont greffés au projet du siècle nos chers Big Flo et Oli, 2 adolescents de bientôt plus de 30 ans, qui continuent à faire rimer Pipi Oli avec cours de physique-chimie. Manquait plus qu'un énorme gauchiste à l'équation pour rendre le tout éclataxe au possible. Oh bah qui voilà. Là, j'en profite pour vous dire que je vais pas faire une pub maintenant, mais que j'ai grave envie, donc je veux juste que vous pensiez à mon livre, là,
tout de suite et que vous vous imaginiez tourner les pages et que est-ce qu'on doit vraiment parler de ce qu'il est devenu? Son duvet douteux était là depuis le début et personne n'a rien vu venir. Et devinez qui se cache derrière son ascension phénoménale? Golden Moustache. Si avoir une moustache en or c'est tripoter des gamines parce que la gente féminine de notre âge refuse catégoriquement de pomper un escargot tout mou et pas marrant, je propose qu'on parle d'un mec qui a pas encore franchi la ligne rouge. Cyprien, je vais pas refaire toute sa carrière pas drôle, mais il y a deux faits qui la résument assez bien. Le fait qu'il fasse partie d'une commission où il s'est accordé lui-même une aide de 50 000 €, j'ai trouvé ça assez fort. Puis le fait qu'il se plaigne du beat de sa dernière vidéo qui ne fait seulement que 1 million de vues en 3 jours. Toujours dans l'euphorie des gauchistes bandeurs de pays japonais qui n'ont pas compris que si ce pays attire autant, c'est qu'ils ont une politique d'immigration tolérante aux alentours de 2%. Quelques tweets ou un moins sur Twitter, un petit coup de pouce des copains d'M6 pour relancer la machine, et le tour est joué. Allez vous faire enculer, j'en ai assez entendu comme ça. Peggy 18. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de concentration, me taper des après-midi entières de pâte à pouf testo stérilisé et gogolito pour être sûr que mes propos n'étaient pas dénués de sens m'ont presque donné envie d'arrêter YouTube. L'impression d'avancer seul ou du moins peu accompagné, l'impression que des marionnettistes régissent cette merde dans un but bien précis et que si on rigole à leurs conneries, on sera plus à même de voter pour ceux qu'ils ont envie d'élire. L'impression que dès qu'on correspond pas à leur standard d'humour émasculé, on est les vilains petits canards et qu'on mérite pas d'avoir la parole. Je suis pas un gamer, mon cerveau est pas adapté à TikTok et aux changements radicaux d'ambiance toutes les 10 secondes. J'ai pas la science infuse, ni le monopole de quoi que ce soit en France, mais s'il y a un truc qu'on m'enlèvera pas, c'est le fait d'ouvrir ma gueule, de chier sur tout ce qui ressemble déjà à de la merde, de faire un cacaception infini et de distribuer des baffes à tout ce qui sent le lissage par la bien-pensance. Ce qui me fait rire, moi, c'est les punchlines hardcore, c'est Groland, Marceau quand il dessine des gros, les émissions striptease, les spectacles de Diodo quand il était à son prime, les dérapages de Jean-Marie Le Pen et tous ses best-of, les dramas parce que finalement c'est presque le seul moment où on entend des vrais punchlines des deux côtés, Mosinor qui reste le king incontesté et qui ne suit que moi sur Instagram, celle-là c'est pour toi mon pote, les rap contenders avec la manif, le rap de Jason Voorhees, la boiserie quand il convertit un Kawasaki H2R en motocross, Pascal le grand frère qui frappe des bouseux du Cotentin, et Chebès quand il met à l'amende des crados incapables de cuisiner un truc pas congelé, Greg Toussaint qui pulvérise tout le monde assis sur son canapé, qui lui sert aussi de lit et de table à manger dans son 15 mètres carrés, Oberton qui découpe ses adversaires avec une précision chirurgicale sans décoller un seul rictus, l'humour graveleux, les accents africains des foyers maliens, les Antillais qui vivent dans des tôles mais qui ont des M5 compétitions à crédit sur 35 ans, les Chinois qui font pas de bruit mais qui sont en train de racheter l'Afrique pour en faire un resto chinois à volonté géant, et même les qui ont douillé la France avec la taxe carbone et qui viennent t'en parler sur toutes les chaînes publiques grâce à ton oseille pour la deuxième fois consécutive, l'instinct primaire qui consiste à se moquer du physique, du handicap, des défauts de langage, des origines, de la vieillesse, des boutons d'acné, de l'auteur des gens, de leur style. Comment ne pas rire quand quelqu'un lève la main devant tout le monde à une séance de code pour aller chier et qu'il lâche une perlouse sur le chemin juste après s'être levé. Les blagues sur les féministes qui veulent l'égalité homme-femme dans le monde du travail grâce à des quotas de gros tas, sur les véganes sans gluten qui sont plus du tout à la mode depuis que les boulangers ont des factures d'élec de 30 000 €, sur les carnistes qui bavent devant une entrecôte en identifiant des associations véganes et qui se prennent pour Superman, sur les bandeurs de potager avec leurs 4 oignons bio sur leur terrasse arrosée par la chatte à la voisine à la tombée de la nuit, les punks à chiens qui dorment dans le froid alors que toute leur scolarité ils étaient collés au radiateur, les boomers qui votent à gauche dans leur village de 100 habitants mais qui font des pétitions contre le livreur UPS rebeu qui respecte pas les sens interdits, les commerçants locaux qui se plaignent de la concurrence d'internet mais qui commandent leur stock sur Amazon, les présentateurs télé à la dèche alors qu'ils ont empoché des millions sur Secret Story et Loana qui se transforment en un énorme anxiolytique vivant. Tout ça, ça me fait marrer, me sentir coupable d'avoir rigolé tellement c'est dégueulasse, c'est une passion chez moi, et c'est pas des mecs à l'entourage pédophile et financés par des organismes gauchistes qui me feront penser le contraire. La vraie France existe encore, et les mecs qu'on aura rien à foutre de tout aussi, la mascarade avec laquelle on vous gave comme des oies pour que le schéma habituel ne sorte pas des sentiers battus est un fléau, mais les temps changent et dans 5 ans vous verrez qu'on avait déjà raison. Au fait les gars, mon nouveau livre Enfant sauvage, recueil de punchline est disponible en format papier, 200 pages livrées chez vous en 48 heures. C'est mon premier projet physique et je compte sur vous pour me donner l'envie de continuer à produire du contenu. J'essaie d'en vivre comme je peux et comme vous vous en doutez, je suis financé par absolument personne à part vous. penolacuenta.fr, zéro censure, que du crade. Idéal pour lire dans les chiottes et caler une table. Merci, à bientôt.